Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport international JFK n'était jamais vraiment silencieux. Même à l'aube, il respirait, vibrait, grondait. Les annonces mécaniques se mélangeaient aux pas pressés, aux soupirs fatigués, aux adieux murmurés. Dans cet océan humain, chacun avançait avec ses propres urgences, sans jamais vraiment regarder les autres. Elia Monroe avançait lentement. Son costume noir était parfaitement taillé, ses chaussures cirées reflétaient les néons du terminal. Pourtant, il ne cherchait pas à se faire remarquer. Il voyageait souvent ainsi, discret, presque invisible. Depuis des années, il avait appris que la richesse d'un homme noir n'effaçait jamais les préjugés, elle ne faisait que les rendre plus cruels. Dans sa main, une simple carte d'embarquement. Première classe. Quand il arriva à la porte d'embarquement, une hôtesse blonde, tirée à 4 épingles, contrôlait les billets. Son badge indiquait « Amanda Whitmore ». Sourire automatique. Ton sec. Geste précis. Elle prit la carte d'Elia, puis s'arrêta. Un temps de trop. Ses yeux descendirent lentement de son visage à ses chaussures, puis remontèrent. Son sourire se figea. « Excusez-moi, monsieur, vous êtes à la mauvaise file. » Elia resta calme. « Non, madame. C'est bien ici. » Amanda soupira, visiblement agacée, comme si elle avait déjà perdu patience. La première classe est réservée aux passagers prioritaires. Les sièges économiques sont plus loin. Autour d'eux, quelques passagers commencèrent à tendre l'oreille. Une femme leva les yeux de son téléphone. Un homme ricana discrètement. Elia inspira profondément. « Mon billet est valide. Si vous regardez. » Elle l'interrompit brutalement. « Monsieur, ne perdez pas mon temps. Ces sièges coûtent plusieurs milliers de dollars. » Elle marqua une pause, puis ajouta, plus bas, mais assez fort pour être entendue. « On ne monte pas ici par accident. » Un murmure parcourut la file. Elia sentit ce poids familier dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère. C'était pire, l'humiliation publique, celle qui se nourrit du silence des autres. Il tendit calmement sa pièce d'identité. Amanda la prit du bout des doigts, jeta un regard rapide, puis éclata d'un rire sec, sans joie. « Sérieusement ? Vous vous attendez à ce que je croie ça ? Vous pensez vraiment que quelqu'un comme vous peut s'offrir la première classe ? » Le mot « quelqu'un comme vous » flotta dans l'air, lourd, sale. Personne ne dit rien. Personne ne la corrigea. Un père détourna le regard. Une femme sourit, mal à l'aise. Un homme murmura, encore inquiétant de sa chance. Amanda rendit les papiers d'Elia d'un geste brusque. « Je vais appeler la sécurité. On a l'habitude des fraudeurs. » Elia ne bougea pas. Il la regarda simplement dans les yeux. Dans ce regard, il n'y avait ni supplication, ni peur. Seulement une certitude tranquille. Il ne savait pas encore qui il était. Il ne savait pas que cet homme, humilié devant tout un terminal, possédait des entreprises valorisées à plusieurs milliards. Il ne savait pas que ce vol allait devenir le début d'un scandale national. Et surtout, il ne savait pas que le silence allait bientôt se briser. Le terminal semblait retenir son souffle. Amanda Whitmore se redressa, le menton haut, déjà convaincue d'avoir affaire à un imposteur. Elle fit un signe sec à son collègue, un steward plus jeune, nerveux, qui observait la scène sans oser intervenir. « Appelle la sécurité. » Tout de suite. Sa voix claqua, autoritaire. Les mots résonnèrent comme une sentence. Elia Monroe resta immobile. Autour de lui, la file d'embarquement s'étirait, figée. Les passagers n'étaient plus pressés. Ils voulaient voir. Certains filmaient discrètement avec leur téléphone, attirés par ce mélange malsain de gêne et de curiosité. Un agent de sécurité arriva rapidement, large d'épaules, regard méfiant. « Quel est le problème ?» Amanda parla avant même qu'Elia n'ouvre la bouche. « Cet homme tente de s'introduire en première classe avec un billet manifestement frauduleux. Il refuse d'obéir et perturbe l'embarquement. » Le mot frauduleux tomba comme un coup près.
L'agent se tourna vers Elia, déjà suspicieux. « Monsieur, veuillez me suivre. » Elia serra légèrement les mâchoires. Pas de colère visible. Pas de geste brusque. Je n'ai enfreint aucune règle. Mon billet est valide. Amanda leva les yeux au ciel. Bien sûr. Ils disent tous ça. Elle se pencha légèrement vers l'agent et ajouta, à voix basse, mais assez fort pour que plusieurs personnes entendent. Il a probablement récupéré ce billet sur quelqu'un d'autre. Cette phrase déclencha quelques rires étouffés. À ce moment-là, quelque chose changea dans l'air. Elia se redressa lentement. Il sortit son téléphone, appuya calmement sur un bouton, et posa l'appareil sur le comptoir. Avant que vous ne m'emmeniez, j'aimerais que tout ceci soit enregistré. L'agent hésita. Amanda, elle, sourit avec mépris. Vous pensez vraiment que ça vous aidera? Non, répondit Elia d'une voix posée. Ça vous aidera à comprendre ce que vous êtes en train de faire. Elle ricana. Menacez-moi tant que vous voulez. Vous n'êtes personne ici. Ces mots? C'étaient ceux de trop. Un homme en costume gris, assis non loin, fronça les sourcils. Une femme âgée secoua la tête, mal à l'aise. Mais encore une fois, personne n'intervint. L'agent prit le billet d'Elia, le scanna une nouvelle fois. Un bip retentit. Vert. Valide. Un silence pesant s'installa. Il est valide, murmura l'agent. Amanda blêmit à peine une seconde, puis se reprit aussitôt. Les systèmes se trompent parfois. Elia la fixa calmement. Non, madame. Ce qui se trompe ici, ce sont vos préjugés. Les téléphones continuaient de filmer. Les murmures grossissaient. Amanda sentit le contrôle lui échapper, et dans un dernier geste d'arrogance, elle lança. Même s'il est valide, je refuse qu'il monte à bord tant que je n'ai pas parlé au commandant. Cette décision, prise sous le coup de l'orgueil, allait déclencher une tempête. Car dans quelques minutes, le nom Elia Monroe allait apparaître sur l'écran interne de la compagnie. Et tout ce qu'Amanda croyait savoir sur le pouvoir, la richesse et l'autorité allait s'effondrer. La salle d'embarquement était devenue étrangement silencieuse. Amanda Whitmore, debout derrière le comptoir, tentait de garder son assurance, mais ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle tapa sur son clavier. Elle voulait une confirmation. Une preuve. Quelque chose qui lui permettrait de reprendre le contrôle. Commandant, ici l'hôtesse Whitmore. J'ai un passager, problématique. Le mot était soigneusement choisi. Dans la cabine de pilotage, le commandant Robert, un vétéran de l'aviation, fronça les sourcils en lisant les informations qui s'affichaient sur son écran. Le siège 1A. Première classe. Nom du passager, Monroe, Eliade. Son regard se figea. Vous êtes certaine du problème, madame, demanda-t-il d'une voix soudain plus grave. Absolument. Il refuse de coopérer et je doute de la légitimité de son billet. Un silence pesant suivit. Dans le terminal, Elia observait la scène sans dire un mot. Il savait. Il savait exactement à quel moment tout allait basculer. Dans le cockpit, le commandant se leva brusquement. Appelez immédiatement le chef de cabine. Et dites à la sécurité de ne pas toucher à ce passager. Pardon, balbutia Amanda. Avez-vous seulement lu son nom? Elle regarda de nouveau l'écran. Puis son visage se vida de sa couleur. Elia Monroe. Fondateur de Monroe Global System. Investisseur principal dans plusieurs compagnies aériennes américaines. Donateur majeur du département fédéral des transports. Un homme régulièrement cité parmi les 10 milliardaires noirs les plus influents des États-Unis. Ses jambes faillirent céder. Ce n'est pas possible. Dans la salle d'embarquement, le chef de cabine arriva en urgence, suivi de 2 cadres de la compagnie. Leurs visages étaient fermés. Tendus. Où est Monsieur Monroe? Tous les regards se tournèrent vers Elia. Le chef de cabine s'approcha immédiatement, s'inclina légèrement. Monsieur Monroe, je vous prie d'accepter nos excuses les plus sincères. Il y a eu une grave erreur. Les murmures explosèrent. Attendez. Vous avez dit Monroe?
Le milliardaire? Les téléphones se levèrent en masse. Amanda resta figée, incapable de parler. Elia répondit calmement. Une erreur? Non. Une erreur, c'est une faute involontaire. Ce que j'ai vécu ici est un choix. Chaque mot frappait juste. Le chef de cabine déglutit. Nous allons régler cela immédiatement. Vous serez escorté personnellement à bord. Elia secoua lentement la tête. Pas encore. Il désigna les passagers autour. Je veux que tout le monde entende. Il se tourna vers Amanda. Dites-leur pourquoi vous avez voulu m'empêcher de monter. Le silence était total. Amanda ouvrit la bouche, aucun son ne sortit. À cet instant précis, une notification apparut sur plusieurs téléphones. Une vidéo commence à devenir virale. Titre provisoire. Un milliardaire noir humilié en public par une hôtesse de l'air. Ce qui venait de se passer dans ce terminal n'était plus un simple incident. C'était devenu une affaire nationale. Et Elia Monroe n'avait encore rien fait. Le terminal était désormais en ébullition contenue. Des dizaines de téléphones filmaient. Les agents de sécurité, qui quelques minutes plus tôt voulaient escorter Elia hors de la zone, se tenaient maintenant à distance respectueuse. Les cadres de la compagnie chuchotaient entre eux, le front couvert de sueur. Elia Monroe n'éleva jamais la voix. Et c'était précisément ce qui terrifiait tout le monde. Il se tourna vers le chef de cabine. Je n'exige pas d'excuses publiques. Pas maintenant. Un murmure surpris parcourut la foule. Je veux simplement que cette scène continue, exactement comme elle a commencé. Amanda sentit son estomac se nouer. Monsieur Monroe, je vous assure que la compagnie va prendre des mesures disciplinaires immédiates. Elia leva doucement la main. Ce n'est pas à moi de décider de son sort. Il se tourna vers les passagers. C'est à vous. Et à tout un pays. Il prit son téléphone, appuya sur l'écran et lança une visioconférence. Sur l'écran apparurent plusieurs visages, des hommes et des femmes en costume, sérieux, attentifs. Mesdames et messieurs, je vous présente le conseil d'administration de Monroe Global System. Un souffle parcourut la salle. Cette compagnie aérienne, vous la connaissez? Un des membres du conseil répondit. Elle fait partie de nos partenaires stratégiques depuis 12 ans, Elia. Elia hocha la tête. Parfait. Je vous laisse écouter. Il posa le téléphone sur le comptoir. Madame Whitmore, pourriez-vous répéter ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Amanda blêmit. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Si. Le moment où vous avez dit que quelqu'un comme moi ne pouvait pas se permettre la première classe. Le silence était glacial. Les cadres de la compagnie baissèrent les yeux. Les passagers retenaient leur souffle. Dites-le, murmura Elia. Une femme du conseil intervint, glaciale. Madame, vous êtes consciente que cette conversation est enregistrée? Amanda éclata en sanglots. Je n'ai pas voulu dire ça comme ça. Elia reprit la parole. C'est justement le problème. Vous n'avez pas eu besoin de le dire autrement. Il se tourna vers son téléphone. À compter de cet instant, Monroe Global System suspend tous ses partenariats commerciaux avec cette compagnie jusqu'à nouvel ordre. Un membre du conseil confirma. Décision validée. Le chef de cabine pâlit. Monsieur Monroe, cela représente des centaines de millions de dollars. Non, corrigea Elia calmement. Cela représente le prix de la dignité. À cet instant, les notifications explosèrent sur les téléphones. Breaking news, un milliardaire noir suspend un géant de l'aviation après un acte raciste. Amanda s'effondra sur une chaise. Elia ramassa sa carte d'embarquement. Maintenant, je vais monter à bord. Il fit quelques pas, puis s'arrêta. Et quand ce pays se réveillera demain matin, il se souviendra que le racisme n'a jamais été une erreur. C'est un choix. Le lendemain matin, l'Amérique se réveilla sous le choc. Les écrans de télévision, des petits cafés au gratte-ciel de Manhattan, diffusaient tous la même image. Elia Monroe, debout dans un terminal d'aéroport, calme, digne, face à une hôtesse en larmes. Les titres défilaient sans relâche. Humiliation raciste,
Un milliardaire noir fait plier une compagnie aérienne. Une vengeance silencieuse qui expose le racisme ordinaire. Quand le pouvoir change enfin de camp. La vidéo dépassa 80 millions de vues en 24 heures. Des journalistes analysaient chaque geste, chaque mot. Des sociologues parlaient de racisme systémique. Des célébrités prenaient position. Des politiciens, pris de court, exigeaient des enquêtes. La compagnie aérienne publia un communiqué d'urgence. Nous condamnons fermement tout comportement discriminatoire. Mais il était trop tard. Les sponsors se retirèrent. Les actions chutèrent brutalement. Des centaines de témoignages d'anciens passagers affluèrent, racontant des humiliations similaires, longtemps étouffées. Amanda Whitmore fut immédiatement suspendue, puis licenciée. Mais pour Elia, ce n'était pas une victoire personnelle. Invité sur les plus grandes chaînes, il déclara calmement. Ce jour-là, je n'étais pas un milliardaire. J'étais juste un homme noir qu'on a jugé avant de l'écouter. Et ce que vous avez vu, arrive tous les jours à des gens qui n'ont ni caméra, ni conseil d'administration. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle sanction. Quelques semaines plus tard, sous la pression populaire, la compagnie annonça une réforme obligatoire. Formation antidiscrimination renforcée. Nouvelle procédure de plainte. Audits indépendants. Dans un discours final, Elia conclut. La vraie vengeance n'est pas de détruire une personne. C'est de forcer un système à se regarder en face. Le vol JFK San Francisco décolla ce jour-là avec 1 heure de retard. Mais pour des millions d'Américains, quelque chose avait enfin avancé.